Une nouvelle série de thématiques à découvrir avec le bishop Zachary Kabengele. Les 7 bénédictions spirituelles de l'Alliance de la Grâce, le sceau de l'Esprit et la lumière, la marche sur le chemin de la perfection, des enseignements édifiants déjà disponibles dans le bac. Nous voulons lire ces 2 versets, les 2 premiers versets que nous connaissons tous très bien, qui vont nous permettre d'écouter encore le Seigneur ce matin. Psaume 110, nous lisons les 2 premiers versets. La Bible déclare ceci: déclaration de l'Éternel. L'Éternel dit à mon Seigneur. Ici, c'est le prophète David qui parle de la part de l'Éternel. Il dit déclaration de l'Éternel. L'Éternel dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, ton sceptre, et tu domineras parmi tes ennemis, ou bien tu domineras au milieu de tes ennemis. Nous continuons à écouter le Seigneur notre Dieu aujourd'hui encore sur cette pensée importante, c'est-à-dire chrétien, sceau de l'esprit en même temps lumière du monde. Le chrétien, sceau de l'esprit de Dieu et en même temps lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu encore suffisamment le Saint-Esprit nous parler sur cet aspect, un de ces aspects importants de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire la lumière du monde. Prenez besoin de vous rappeler ce matin que notre Dieu, notre Père, qui nous a engendrés par son sang, le Seigneur Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12, lui-même l'a révélé, confirmant toutes les prophéties de l'ancienne alliance, particulièrement celle du prophète Ésaïe, qui avait suffisamment parlé de lui là-dessus. Donc Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. Ça c'est Jean 8, 12. Et dans Matthieu 5, 14, le Seigneur, il révèle également que vous, mes disciples, mes enfants que j'engendre, vous ne pouvez être aussi que la lumière. Donc Jésus dit quoi? De même que moi, votre Dieu, votre Père, je suis la lumière du monde. De même, vous aussi, mes enfants, vous êtes la lumière du monde. Et lorsque on sonde les Saintes Écritures, on comprend que quand Jésus dit qu'il est la lumière du monde, c'est-à-dire qu'il est Dieu, qui a la puissance de pouvoir anéantir les ténèbres, leur puissance, leurs œuvres, partout sur cette terre, dans le monde. Nous savons que ce qui est vrai physiquement, dans ce cas ici, il est aussi vrai spirituellement. Tous nous savons que là où il y a la lumière physique, quelle que soit sa source, son origine, les ténèbres ne peuvent pas, l'obscurité ne peut pas envahir ce lieu-là. Tant que la lumière est là, l'obscurité ne peut pas. Lorsqu'il y a l'obscurité dans une salle, dans une pièce, dans une maison, et qu'on allume la lumière, qu'on amène la lumière, eh bien l'obscurité s'en va. Mais le contraire n'est pas possible. Tant que la lumière est là, l'obscurité ne peut pas par elle-même envahir cette pièce-là, c'est-à-dire éteindre la lumière. Donc ce qui est vrai physiquement, l'est aussi spirituellement. Ce sont des choses que nous connaissons. Donc la lumière représente cette puissance de Dieu. Parce que vous le vouliez ou non, dans ce monde, physiquement, spirituellement, il y a la lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre.
Les deux ne marchent jamais ensemble. Ne marchent jamais ensemble. Nous savons ce que représentent les ténèbres. Les ténèbres représentent Satan et son système. Les ténèbres représentent le péché et toutes ses conséquences. Nous savons que quand on parle du péché, automatiquement on voit Satan. C'est lui le premier être que Dieu avait créé, le premier à pécher contre Dieu. Et c'est lui qui a amené le péché dans la vie de l'homme. Donc, nous connaissons ce que représentent les ténèbres. Et l'opposé des ténèbres, c'est notre Dieu, son système. C'est pourquoi c'est la lumière. Dieu est lumière. C'est pourquoi nous disons que dans ce monde, il y a une seule lumière. Ici, nous parlons sur le plan spirituel. Il y a une seule lumière. Il n'y a pas deux lumières. Comme nous entendons ces derniers temps, souffrez qu'on y revienne encore. Que chaque religion a sa lumière, non. Nous savons que l'objectif des religions, c'est chercher le vrai Dieu. C'est chercher Dieu qui existe. Mais nous savons aussi qu'il y a un seul et vrai Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Donc la seule religion qui permet d'accéder à ce Dieu de la Bible, c'est la religion chrétienne. Mais si la religion chrétienne permet, c'est-à-dire cette religion, qui est fondée sur la foi en Jésus-Christ, c'est cette religion qui permet à l'homme de pouvoir accéder au Dieu véritable. Mais nous insistons ici qu'il n'y a aucune religion qui est lumière du monde. Non. Jésus-Christ, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, c'est notre Dieu dans sa Trinité qui est lumière du monde. La Bible dit Dieu est lumière. La Bible dit Jésus-Christ est lumière. La Bible dit le Saint-Esprit est lumière. En tant que Dieu, Dieu n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc dire que chaque religion a sa lumière, ça, c'est le mensonge du diable. Et les hommes qui disent ou qui soutiennent ça, nous comprenons qu'ils ne sont pas les véritables serviteurs de Jésus-Christ. Car s'ils étaient des véritables chrétiens, le Saint-Esprit allait leur révéler que dans ce monde ici, il y a une lumière, c'est Dieu et Dieu seul. Et qu'une religion ne peut pas avoir ça. Et qu'il y a plusieurs lumières. Non, il y a une seule lumière. Et puis l'opposé sont les ténèbres. Donc tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, tout ce qui n'appartient pas au Dieu de la Bible, à Jésus-Christ, automatiquement se trouve dans le camp des ténèbres. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Alors nous avons dit que donc là où il y a la lumière, il y a notre Dieu. Il y a donc la puissance qui s'impose. La lumière s'impose partout où il y a les ténèbres. La lumière a la puissance de s'imposer. Notre Dieu s'impose dans l'univers. Là où il est, il n'y a pas une autre puissance qui peut s'opposer à lui. La lumière s'impose sur les ténèbres. La lumière a la mission de dominer, de régner sur les ténèbres. Et le chrétien, en tant que lumière du monde, il a donc la mission de pouvoir régner, de pouvoir dominer. Nous avons dit et compris que pour dominer, il faut une puissance. Nous ne pouvons pas dominer sans la puissance spirituelle qui nous rend capables de dominer. Et cette puissance, c'est celle de notre Dieu. Le chrétien lumière est destiné à dominer. Pour qu'il domine, il faut qu'il puisse avoir
une puissance spirituelle qui le rend capable de dominer. Et cette puissance, c'est celle de notre Dieu. Et Dieu notre Père, il a placé cette puissance dans sa parole. Alléluia. Dieu notre Père a placé cette puissance dans sa parole et dans son esprit. Donc nous, chrétiens lumière, la seule source de notre puissance, nous comprenons que c'est la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit. C'est ça la sagesse, c'est ça l'humilité que nous devons comprendre. Vous êtes chrétiens véritables, lumière du monde. Vous êtes destiné à dominer dans ce monde. Et la puissance qui vous rend capable de dominer, c'est celle de notre Dieu. Et notre Dieu a placé cette puissance dans sa parole et dans son esprit. Et il nous donne cette parole. Et il nous donne son esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous donne cette parole, il nous donne son esprit. Bien-aimés, avant de continuer, revenons un peu sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu avec vous, tout au début de ce message aujourd'hui encore, Psaume 110. Toi et moi, nous savons que c'est la prophétie. C'est la prophétie du roi et prophète David, qui prophétise sur le Messie, Jésus-Christ, qui allait venir dans ce monde comme roi et comme souverain sacrificateur, comme grand roi et comme souverain sacrificateur. Et il parle de la part du Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui s'adresse à Jésus. C'est ça le deuxième Seigneur. David dit, l'Éternel s'adresse à mon Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit à mon Seigneur Jésus? Assis-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que j'ai anéanti tes ennemis et que je les ai mis sous tes pieds. David dit que l'Éternel dit à Jésus, je te donne, Seigneur, je te donne le pouvoir de régner comme roi. C'est ce que la Bible dit, l'Éternel étendra le sceptre de ta puissance. L'Éternel te donnera le pouvoir royal pour que tu domines au milieu de tes ennemis que moi, l'Éternel, j'ai mis sous tes pieds. C'est-à-dire quoi simplement? L'Éternel Dieu le Père dit à Jésus, viens t'asseoir à ma droite. Moi, je vais anéantir tous tes ennemis. Je vais les mettre sous tes pieds. Et puis, toi, tu vas les dominer. Est-ce que cette prophétie, Dieu le Père l'a déjà accompli? Oui. Nous savons où se trouve maintenant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est où? Après sa résurrection d'entre les morts. Vous n'avez qu'à lire encore Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 1, le verset 19 et 20. La Bible dit, après l'avoir ressuscité, par la puissance de son esprit, Dieu a élevé Jésus au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute principauté, de tout pouvoir, au-dessus de tout nom. Et il l'a mis à sa droite. Donc la prophétie s'est déjà accomplie. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, après sa mission sur la terre, sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et tous les ennemis de Jésus, nous savons bien, Satan et tout son système sont sous les pieds du Seigneur Jésus. Maintenant, écoutez encore attentivement. La Bible dit que concernant nous, les chrétiens véritables, qui avons cru en Jésus-Christ, que Jésus a engendré par son sang,
pour que nous devenions enfants de Dieu. La Bible dit que le jour que nous avons cru, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire, Dieu nous a ressuscités. Avant de croire en Jésus, mort par le péché, quand nous croyons, Dieu nous ressuscite. Pour cette nouvelle vie que nous continuons à vivre sur la terre. Et pendant que nous vivons sur la terre, la puissance de Dieu nous a, par la même occasion, placés en Jésus-Christ. Donc, c'est ça, mon cher, la vérité mystérieuse de notre Dieu. Pendant que nous sommes encore sur la terre, nous sommes en Jésus-Christ, qui est assis sur le trône à la droite de Dieu le Père, et donc tous les ennemis sont sous ses pieds. Alors, c'est pourquoi, comme nous sommes en Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu le Père, et que tous ses ennemis sont sous ses pieds. Donc, Satan et tout son système, les démons, les puissances démoniaques, sataniques, sorcelleries, toutes ces puissances du diable sont également sous nos pieds. C'est pourquoi, souvenons-nous de Luc 10, Jésus dit quoi? Je vous donne le pouvoir, vous mes disciples, de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance du diable. Donc de même que Jésus domine sur ses ennemis, de même nous aussi, par la puissance de Jésus, de son nom, de son Esprit Saint, nous dominons sur nos ennemis. C'est pourquoi Jésus a dit, moi, je suis la lumière du monde, vous mes enfants, vous êtes également la lumière du monde. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous disions ceci, que la puissance qui nous permet de dominer, donc c'est celle de notre Dieu. Donc, pendant que nous vivons sur cette terre, nous dominons, nous régnons. Dans ce monde, sur cette terre, Satan et tout son système sont encore là. Ils sont encore là et ils règnent. Mais nous, Dieu nous maintient encore dans ce monde pour régner sur lui. Satan règne, domine sur les païens. Tous ceux qui ne sont pas de Jésus-Christ sont dans les ténèbres, ne sont pas la lumière. Et Satan domine, règne sur eux. Il n'y a que les chrétiens véritables qui sont lumière par la puissance de notre Dieu, qui domine sur Satan, donc que Satan ne peut pas dominer, sur lesquels il ne peut pas régner. Alors donc, si toi et moi, nous sommes sages, nous devons donc comprendre que si nous devons continuer à assumer la mission de dominer, de régner, nous devons tous les jours nous ressourcer, c'est-à-dire aller dans la parole de Dieu et nous soumettre au Saint-Esprit. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. C'est la première source de la puissance de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est la source de la puissance de Dieu? Mais la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu, elle est Dieu. C'est Dieu lui-même. Là où il y a la parole de Dieu, il y a Dieu. Pourquoi nous disons que dans la Bible, il y a Dieu? Mais pas dans la Bible. Il y a la parole de Dieu. Dieu parle, Dieu dit, Dieu parle, Dieu dit. Nous vous avons déjà dit que quand nous lisons la Bible, quand nous écoutons la Bible, mais nous écoutons Dieu. Quand tu lis la Bible, là, Dieu est en train de te parler. C'est pourquoi le Saint-Esprit a tout fait pour que la parole de Dieu soit mise par écrit dans ce livre appelé la Bible. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Avoir cette parole dans l'esprit. Bien aimé, c'est spirituel. Donc ça relève de l'esprit de l'homme intérieur spirituel, l'esprit et l'âme qui lui associent. La puissance qui permet à cet homme spirituel de régner, de dominer, a comme source la parole de Dieu. Donc plus il y a la parole de Dieu dans ton esprit, et plus la vie de ton esprit est conforme à cette parole, plus ton esprit est puissant.
plus ton esprit est puissant. Et comme nous savons que dans ton esprit, dans notre esprit, il y a le Saint-Esprit. Et c'est lui-même, quand nous disposons à écouter la parole, il nous enseigne, il nous prêche, il nous fait comprendre, c'est lui-même qui nous enseigne, qui nous prêche, qui nous fait comprendre cette parole. Lui-même, le Saint-Esprit. Il est inséparable de la parole de Dieu. Donc automatiquement, nous nous ressourçons. L'esprit de l'homme qui a la parole de Dieu, qui est soumis au Saint-Esprit de Dieu, qui obéit au Saint-Esprit de Dieu, qui se laisse instruire par le Saint-Esprit de Dieu, qui se laisse guider, orienter, enseigner par le Saint-Esprit de Dieu, qui se laisse conseiller par le Saint-Esprit de Dieu. Cet esprit est puissant et fort. Et il ne peut que dominer. Il est alors la véritable lumière du monde. Alléluia. Amen. Donc, connaître la parole de Dieu, nous soumettre au Saint-Esprit, obéir au Saint-Esprit. Troisièmement, engager, nous le répétons, engager le pouvoir de la prière et du jeûne. Engager le pouvoir de la prière et du jeûne. Engager le pouvoir de la prière et du jeûne. Car la prière et le jeûne volontaire, bien sûr, représentent une des voies par lesquelles le Saint-Esprit libère sa puissance en nous. C'est important, mon frère. Connaître la parole de Dieu, se conformer à sa volonté, se soumettre au Saint-Esprit, lui obéir, ensuite engager régulièrement, j'ai dit régulièrement, le pouvoir de la prière avec jeûne, une des voies par lesquelles le Saint-Esprit libère sa puissance en nous, augmente le niveau de sa puissance en nous. Nous vous avons déjà dit que le jeûne et la prière n'augmentent pas la puissance du Saint-Esprit. Comme pour dire que non, la puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui, elle est faible. Alors quand nous jeûnons, elle augmente. Non, 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 non. Le Saint-Esprit est Dieu. Sa puissance est toujours plus grande. C'est la toute-puissance. C'est la toute-puissance. Maintenant, c'est nous qui lui permettons de déterminer le niveau qu'il veut utiliser dans nos vies. Quand nous jeûnons, nous prions, nous lui permettons de lui-même d'élever sa puissance en nous. De nous rendre encore beaucoup plus puissants et beaucoup plus forts. Si vous voulez comprendre, souvenez-vous de Ézéchiel 47. L'eau aux chevilles, l'eau aux genoux, l'eau au rein et puis le torrent. L'interprétation la plus plausible, c'est le niveau de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Nous avons dans les églises, les chrétiens, malheureusement qui sont encore, le niveau de la puissance de Dieu dans leur vie, c'est l'eau aux genoux, l'eau aux chevilles, très peu au rein. Le torrent, c'est encore difficile. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Engager le pouvoir de la prière et du jeûne. C'est pourquoi, non seulement nous vous exhortons à pouvoir jeûner et prier avec jeûne régulièrement, mais nous vous confirmons que dans notre église, donc que vous soyez dans la ville de Lubumbashi, ou que vous soyez ailleurs sur cette terre, mais nous savons que par les médias, si vous n'êtes pas dans la ville, pour que vous puissiez vous voir physiquement invité à nous rejoindre la semaine prochaine, du 2 au 9 avril, mais partout où vous vous trouvez, vous avez notre programme, vous pouvez vous joindre à nous, nos cultes passent en direct, vous pouvez nous joindre à nous,
Tous les cultes de l'après-midi passeront en direct. Le culte de dimanche matin en direct. Vous pouvez donc vous joindre à nous, prier avec nous et jeûner avec nous tout au long de la semaine prochaine, mon frère. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La prière avec jeûne n'est ni de l'ancienne alliance, ni de la nouvelle alliance. C'est la vie de tout le peuple de Dieu, la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi vous trouvez cette pratique et dans l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. On doit encourager le peuple de Dieu, surtout si le Saint-Esprit nous le recommande, de régulièrement prier avec jeûne. Dans ces discours-là, où nous entendons les gens dire que non, la prière, le jeûne, c'était pour l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance. Non, nous allons vous démontrer ce matin, encore, et dans l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance, que le jeûne, et la prière avec jeûne, c'est la vie normale des enfants de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Prenez besoin de vous rappeler que même s'il y a 2 testaments, mais il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament qui est différent du Dieu du Nouveau Testament. Non. Le Dieu de l'Ancienne Alliance n'est pas différent du Dieu de la Nouvelle Alliance. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Amen, bien-aimés. Nous connaissons, bien-aimés, l'importance de prier avec jeûne. Vous pouvez poser la question, pourquoi sur la montagne de Sinaï, à 2 reprises, Moïse, sur la montagne de Sinaï, à 2 reprises, Moïse a passé 40 jours, la Bible dit 40 nuits, sans manger ni boire. Sans manger ni boire. Bien-aimé, l'alliance que notre Dieu devait conclure avec Israël, elle était tellement importante que Moïse, instrument choisi par Dieu pour amener cette alliance, dont lui-même était l'auteur, le concepteur, le signataire, amener cette alliance à Israël, son peuple. Il ne devait pas être dans n'importe quelle condition, et spirituelle et physique. Nous connaissons le rôle pesanteur que joue le corps de l'homme. L'alliance, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant qui est esprit. Dieu lui-même esprit, sa parole esprit. Et le destinataire de la parole de Dieu, c'est l'esprit de l'homme. Donc, Dieu ne pouvait pas conclure l'alliance avec Israël par Moïse avec tout son être, esprit, âme et corps. Il fallait éliminer l'influence du corps. Éliminer l'influence du corps. C'est pourquoi Dieu l'a amené sur la montagne où rien à manger. Comme ça, l'influence du corps, la pesanteur, la lourdeur, anéantie. C'est l'esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous connaissons la puissance de Dieu. Cette puissance qui opérait au niveau de l'esprit de Moïse, la puissance de la parole de l'éternel Dieu qu'il recevait au niveau de son esprit, cette puissance a fortifié son corps. Elle a fortifié son corps pendant 40 jours, 40 nuits. Rien manger, rien boire. Mais le corps était toujours fort. Nous savons, quand Moïse est descendu, physiquement il était fort. Et son visage brillait. Nous connaissons l'histoire. Je crois que c'est 1 roi 19. Du prophète Élie. Lorsque maintenant il quitte après la confrontation au mont Carmel, il quitte. Nous connaissons. L'ange lui dit pour la première fois mange.
un gâteau cuit, très bien, sur le rocher. L'ange revient, lui dit, mange. Et quand il mange, cette nourriture-là a donné à Élie la force de marcher pendant 40 jours jusqu'à Horeb. Ça, c'est Dieu, mon frère. Donc, lorsque nous jeûnons, nous permettons à Dieu d'élever le niveau de sa puissance en nous, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand vous allez dans l'histoire d'Israël, nous connaissons par exemple l'histoire du roi Josaphat. Vous lisez ça dans le livre des rois, même dans Chroniques. Lorsqu'il est attaqué par les trois armées, des Moabites, des Ammonites, des Maonites, il a convoqué le jeûne pendant 3 jours. Tout Juda et Benjamin dans le jeûne pendant 3 jours. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Non seulement ils ont prié, mais ils ont observé 3 jours de jeûne. Et nous savons ce qui s'était passé. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et les exemples sont nombreux. Nous connaissons l'histoire. Nous pouvons aller à Babylone. Daniel. Vous lisez Daniel chapitre 9 et 10. Jeûne de 21 jours. Daniel 10. Nous savons pourquoi il avait désiré de jeûner. C'était pour que l'Éternel se souvienne de la prophétie qu'il avait donnée à Jérémie 29. C'est écrit dans Jérémie 29. Sur les 70 années de la captivité. En fouillant les archives, Daniel s'est rendu compte que les 70 ans étaient accomplis. Et il a décidé de jeûner, de prier. Écoute, la prophétie était là, mon frère. La prophétie était là. Mais Daniel avait compris qu'il faut maintenant que j'entre dans une période de prière. Non seulement prier, mais aussi jeûner. Aussi jeûner. C'est parmi les grands prophètes, Daniel. Nous savons qui a été Daniel. Il a jeûné pendant 21 jours. Nous connaissons cette histoire. Que dès le premier jour, Dieu a envoyé l'ange. Mais le prince du royaume de Perse, Satan, a résisté à l'ange, Gabriel. Il a fallu que Dieu envoie maintenant l'archange Michael plus puissant que Satan. Mais quand, après les 21 jours, que Michael maintenant est descendu, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voulez encore un autre exemple de l'Ancien Testament? Toujours jeûne et prière. Esther. Nous sommes dans le livre d'Esther. Ici, c'est pendant le règne d'Assuérus ou Xerxès. Esther était la reine. Nous connaissons ce qui s'était passé. 3 jours de jeûne et prière. Esther, Mardochée et les Juifs qui étaient dans l'Empire perse, Babylone, Suse, etc. Ils ont jeûné. Et nous connaissons ce que la puissance de Dieu qui était déclenchée avait fait. Premièrement, annuler la loi du roi qui stipulait que quiconque se présente devant moi, le grand roi Cyrus, sans au préalable que je l'ai appelé qui qu'il soit, même la reine, il est tué sur les champs. Après les 3 jours, Esther se présente dans la cour, devant le roi assis sur le trône. Nebuchadnezzar. Non, s'il vous plaît, Assuérus ou Xerxès Ier. Au lieu que le roi ordonne aux eunuques de saisir Esther, le roi tend le sceptre à Esther. Il tend le sceptre. Il dit, reine Esther, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Donc, le roi n'attend même pas qu'Esther parle. Même si tu me demandes la moitié du royaume, je te le... Mon frère, refuse le mensonge du diable qui veut te décourager, t'embrouiller, te distraire concernant le jeûne et la prière. C'est important dans ta vie, mon frère.
très important dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Le roi tend le sceptre. Deuxièmement, le décret qui était inspiré, institué par le décret du roi, qui avait comme auteur, inspirateur, Aman l'Agagite, pour tuer les Juifs, qui étaient dans l'Empire perse. Ce décret-là a été annulé et remplacé par un autre, rédigé par qui? Par Esther et Mardoché. Oh mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide à comprendre cela et à t'engager encore dans ce programme de jeûne et prière avec nous. Et au lieu que ce soit les Juifs qui sont tués, c'était au contraire leurs ennemis qui étaient exterminés. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ok, tu dis, mais ça c'est l'ancienne alliance. Mais allons maintenant dans la nouvelle alliance. Allons dans la nouvelle alliance. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu 9. Nous pouvons lire à partir du 9e verset. Non, on peut lire à partir du 14e verset pour gagner du temps. Matthieu chapitre 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent: comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent? Jésus leur répondit: comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Alors ils jeûneront. Amen. Qui est l'époux ici? C'est Jésus-Christ. Et l'époux, c'est l'Église. Donc Jésus répond très bien. Il répond très bien aux pharisiens là, qui lui posent la question. Que comme je suis encore là, avec mes disciples, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais le jour que je leur serai enlevé, ils jeûneront. Amen, bien-aimés. C'est Jésus qui dit ça. Est-ce que Jésus a déjà été enlevé? Mais oui. Jésus a été enlevé. Il n'est plus physiquement avec nous sur la terre. Il est déjà rentré au ciel. Et il a dit quoi? Quand je vais rentrer, je serai enlevé. Quand je vais rentrer au ciel, ils vont jeûner. Alléluia. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Quand vous allez même dans Luc 18, vous allez dans Luc 18, même Matthieu, chapitre 12, etc. Le Seigneur parle toujours du jeûne. Et le Seigneur Jésus n'est pas contre le jeûne, non. Il n'est pas contre le jeûne. Le Seigneur Jésus n'a jamais été contre le jeûne. Mais c'est contre un jeûne hypocrite, comme le faisaient les pharisiens. Contre le jeûne hypocrite, comme le faisaient les pharisiens. Des gens vivant dans le péché, dans l'idolâtrie, des hypocrites, refusant de croire dans le Messie que Dieu, le Père, a envoyé, dont la loi qu'il proclame parle, mais il jeûne. Et quand il jeûne, le Seigneur stigmatise cela. Ils veulent que tout le monde sache qu'il jeûne, pour montrer que nous seuls, nous sommes les spirituels, nous jeûnons. Non, c'est contre ce jeûne-là hypocrite, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, que le Seigneur s'est insurgé. Mais il dit quoi? Quand vous jeûnez, c'est Jésus qui dit, quand vous jeûnez, soyez normal, soyez propre, lavez-vous, parfumez-vous, parce qu'après tout le jeûne n'est pas
l'action de l'apparence extérieure, non. Ça fait partie de l'activité de l'homme spirituel qui engage l'homme physique. Alors, pour que l'homme physique soit engagé, il ne faut pas seulement qu'il soit sale, non. Non, non. Non, non. Dieu lui-même sait que vous êtes en train de jeûner. Alors, soyez propre. Lavez-vous bien, habillez-vous bien, parfumez-vous. Mais, vous-même, vous savez ce que vous faites. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, encore, nous vous invitons dimanche 2 à au dimanche 9 avril. C'est le dimanche prochain, ici le 2. Nous commençons une semaine spéciale de jeûne et prière dans notre église. NCD Chef Katanga numéro 3. Alors, si vous habitez Lubumbashi, il n'y a pas un programme particulier dans votre église, joignez-vous à nous. Si vous n'êtes pas Lubumbashi, eh bien, suivez-nous. Nos cultes sont en direct sur YouTube, sur Facebook, suivez-nous. Dimanche le matin, du lundi au vendredi après-midi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer encore le Seigneur? Lisons un passage. Nous sommes en train d'aller à la fin de notre intervention du jour. Lisons un passage. Nous sommes dans Acte chapitre 9. Avant même d'aller à Acte chapitre 9, c'est concernant l'histoire des apôtres. Acte 9, 9 et puis 14, 23. Nous connaissons cette histoire des disciples et de ce papa dont l'enfant était possédé par un démon. C'est écrit dans la Bible, Nouveau Testament. Ils ont amené, il a amené son enfant chez les apôtres. Les apôtres n'ont pas réussi à chasser le démon. Le papa a pris l'enfant et l'a amené à Jésus. Il dit quoi à Jésus? Mon enfant, il est possédé par un puissant démon. Je l'ai amené chez tes disciples. Ils n'ont pas réussi à le chasser. Nous savons que le Seigneur avait stigmatisé le niveau faible de la foi des disciples, mais il avait ajouté ceci. Amen, bien-aimé. Jésus avait ajouté ceci, que malgré cela, quelle que soit votre foi, mais sachez que ce type de démon, cette puissance démoniaque, ne part que par le jeûne et la prière. C'est Jésus qui avait dit ça, mon frère. Cette parole était sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a dit ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Qu'est-ce que Jésus voulait dire aux disciples? Que lorsque vous devez affronter ce type de démon, il faut que le niveau de votre puissance spirituelle soit élevé. Et pour que ce niveau soit élevé, mon esprit va le faire quand vous serez dans cette période particulière de prière et de jeûne. Donc, il faut d'abord prier en vous abstenant de nourriture, prier et jeûner. En ce moment-là, le Saint-Esprit, mon esprit, va élever le niveau de sa puissance en vous. Et cette puissance va maintenant vous permettre de dominer sur ce type de démons. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui encore nous t'exhortons. Considère encore que cette situation qui résiste dans ta vie, c'est ce démon qui avait possédé cet enfant-là. Oui, considère mon frère que cette situation qui résiste, c'est aux disciples que Jésus parle. C'est aux disciples, mon frère. Et Jésus n'a pas dit que ce que je vous dis ici, c'est valable seulement pour vous qui êtes devant moi, mais pour les disciples qui viendront, ça ne sera pas valable. Non. Ça s'applique à nous tous. Aujourd'hui, les Pierre, les Paul, les Jean, les autres disciples ne sont pas là. Mais nous sommes là. Et l'alliance de Jésus est là. La parole du Seigneur est là. Jésus lui-même est là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous savons que le 9
avril, cette année, l'Église de Jésus-Christ, partout dans le monde, va célébrer la Pâque, va commémorer la Pâque, que nous connaissons tous ce qu'elle signifie, la Pâque. Mais combien de chrétiens dans les églises, leurs vies ne sont pas encore délivrées complètement, totalement? Combien de chrétiens n'ont pas encore expérimenté cette délivrance? Parce que quand on parle de la Pâque, on parle de la délivrance. On parle de la délivrance. Combien de chrétiens dans nos églises n'ont pas encore expérimenté cette délivrance? Mais c'est pourquoi mon frère vient. C'est vrai, tu es peut-être délivré au niveau de ton esprit, de ton âme. Mais concernant ta vie sur cette terre, il y a encore des résistances, c'est normal. Il y a encore des ennemis qui résistent quelque part, c'est normal. Dieu dit à Jésus, domine au milieu de tes ennemis, car je les ai déjà mis sous tes pieds. Dieu nous dit, dominez, vous mes enfants, sur vos ennemis, que j'ai déjà mis sous vos pieds. Mais, il vous faut ma puissance, celle de ma parole et de mon esprit. Il faut, et ces ennemis, tous n'ont pas la même puissance. Il y a des ennemis dont la puissance est celle de ce démon qui avait possédé cet enfant-là, que les disciples n'avaient pas su chasser. Et Jésus avait dit quoi? Il vous faut un niveau élevé. Et ce niveau, mon esprit va vous le donner quand vous allez prier, jeûner d'abord. Nous voulons donc que le Saint-Esprit élève le niveau de sa puissance. Mon frère, viens, nous t'exhortons, viens mon frère. N'oublie pas que toi là, tu as la responsabilité de ta vie, de ta destinée, mon frère. Dieu dit que toi, chrétien qui as cru à moi, tu es la lumière du monde. Toi-même, tu es la lumière, mon frère. Assume-toi, assume-toi. Comment toi tu continues à croire que ta vie, ta destinée va s'accomplir sur cette terre, non pas par toi, par ta foi en toi, mais toujours par la parole du prophète. Le prophète n'agira si Dieu lui-même, il dit à l'homme ceci: voici mon alliance, voici mes lois, voici mes promesses. Pour que j'accomplisse mes promesses, il faut au préalable que toi, tu mettes en pratique mes lois. Dieu dit à l'homme, tu m'obéiras, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu manifesteras cet amour en gardant ses commandements, en mettant ses commandements en pratique. Dieu s'adresse à tout homme, mon frère. Et c'est dans les vies de ceux qui pratiquent les commandements de Dieu que la puissance de Dieu agit. Mais comment toi tu crois que tu peux vivre comme tu veux, tu es païen, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu et tu crois que ta vie va changer seulement parce qu'un homme et une femme a déclaré sur toi et ça s'arrête là? Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne connais rien de la parole de Dieu, tu te trompes. Ça c'est le diable, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Aujourd'hui, les disciples ne sont pas là. Ceux à qui Jésus, bien sûr, de Jésus qui était avec lui. Mais c'est toi et moi qui sommes les disciples de Jésus. Et c'est à nous que Jésus s'adresse. C'est à nous que Jésus s'adresse. Mon frère, il n'y a personne qui viendra prier dans ta chambre la nuit. Toi, tu dors sur ton lit et le pasteur guide chez lui, il vient chez toi à genoux. Toi, tu es en train de ronfler, mais lui, il est à genoux à côté de ton lit en train de prier à ta place. Non. Prends-toi en charge, mon frère. Tu as la foi en Jésus, tu es chrétien, alors tu as la foi. Alors prends-toi en charge, assume ta foi. Et joins-toi à nous, mon frère. Tu es le premier
est le plus grand prophète de ta propre vie. N'oublie jamais ça. Et Dieu te donne sa parole et son esprit pour que tu te prennes en charge d'abord toi-même. Pourquoi Jésus pouvait dire à maintes reprises, va, mon fils, ta foi t'a sauvé. Va, ma fille, ta foi t'a sauvé. Pourquoi il pouvait dire ça? Mais il avait des disciples à côté. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Actes chapitre 9. Actes des apôtres chapitre 9. Nous sommes toujours dans la nouvelle alliance. Verset 9. Acte 9, verset 9. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. C'est Paul. C'est l'apôtre Paul. Le même jour que le Seigneur l'a appelé. Nous connaissons tout ce qui s'était passé. Il est tombé quand il s'est relevé aveugle. Et le Seigneur l'a conduit à Damas et a envoyé Ananias. Avant qu'Ananias ne vienne prier pour lui, Paul est resté pendant 3 jours sans manger ni boire, dans le jeûne. Acte chapitre 14. Acte chapitre 14. Je vous donne le verset qui nous intéresse. Verset 23. Acte 14, 23. Dans chaque église, ils furent nommés pour celle-ci des responsables. Et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Ce sont les apôtres, les disciples. Ils priaient, ils jeûnaient. Et ils confiaient tous les nouveaux convertis au Seigneur. Pourquoi ils priaient, ils jeûnaient? C'est pour entretenir la puissance du Saint-Esprit en eux, qui leur permettait de continuer à assumer la mission d'évangélisation. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bref, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous vous rappelons donc que du 2 au 9 avril, notre Église célèbre, commémore la Pâque. Alors, c'est pourquoi nous organisons à l'occasion une semaine de jeûne et prière, comme nous en avons d'ailleurs l'habitude de le faire. Et nous vous invitons à participer à cette semaine, mon frère. Je te rappelle, toi qui nous écoutes, que tu es le premier, le plus grand prophète de ta vie. Dieu cherche à honorer ta foi. Il veut voir à quel niveau se trouve encore ta foi. Ta foi à toi. Ta foi en lui. Ta foi en Jésus-Christ. Ta foi en sa parole. Ta foi en la croix. En l'œuvre rédemptrice de la croix. Ta foi que cette croix de Jésus est la vérité. Que sur cette croix, mon sauveur s'est laissé crucifier à ma place pour annuler toutes les lois qui pouvaient me culpabiliser, me condamner dans ce monde, sur cette terre.
Après, il a dépouillé Satan et tout son système, toutes les puissances des ténèbres. Il les a dépouillés, vaincus sur cette croix pour assurer mon salut, ma délivrance, ma rédemption. Ensuite, il est allé dans le séjour des morts pour anéantir définitivement la puissance de la mort. Et il est sorti vainqueur, ressuscité, pour assurer aussi ma résurrection lorsqu'il reviendra. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cette fois-là. Et que, comme tout a été vaincu, toute puissance vaincue, toute loi de condamnation détruite. Donc la semaine prochaine, si je m'engage encore dans ce programme, dans cette période de jeûne et prière, la puissance de la délivrance de mon Seigneur Jésus qui a opéré sur la croix va continuer à opérer dans ma vie et que toutes ces situations qui résistent encore à l'image de ces démons-là, vont céder, vont libérer ma vie, vont libérer ma famille, vont libérer ma maison, vont libérer mon travail, vont libérer mon ministère, vont libérer mon église, vont libérer notre pays. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Sois animé de cette foi et rejoins-toi à nous. Dieu est vivant. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Et le Seigneur Jésus a dit, la connaissance de cette vérité va vous affranchir. Lui-même, il est la vérité de Dieu. Alléluia. Va vous sauver, va vous délivrer, va vous bénir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Qu'il soit loué, qu'il soit béni, l'Éternel notre Dieu, ce Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Une nouvelle série de thématiques à découvrir avec le bishop Zakari Kabengele. Les 7 bénédictions spirituelles de l'Alliance de la Grâce, le sceau de l'Esprit et la lumière, la marche sur le chemin de la perfection, des enseignements édifiants déjà disponibles dans le bac.